Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, l'éducation est-elle la clé ou le verrou? Les deux, mon capitaine. L'éducation telle que nous la connaissons aujourd'hui, tant à la maison qu'à l'école, vient de la révolution industrielle, effectivement. Ce qui signifie dès le départ qu'en réalité, l'éducation telle qu'elle est pensée et organisée dans nos civilisations modernes a pour objectif de nourrir l'appareil économique. C'est important de se le dire, je ne suis pas en train de poser quelque jugement normatif que ce soit, mais on voit bien que on va à l'école pour avoir des diplômes, pour apprendre un métier et pour justement exercer ce métier et s'insérer socialement, comme on dit, à travers ce métier. Alors c'est très bien, il est effectivement fondamental qu'une société puisse permettre à chaque individu d'avoir accès aux savoirs de base. La lecture, l'écriture, le calcul, ça c'est vraiment, j'ai envie de dire, la base de la base. Et on voit bien dans l'histoire de l'humanité comment est-ce que justement des drames sont possibles à très grande échelle lorsque une population n'a pas accès à ces savoirs de base. Mon propos n'est pas ici de remettre ça en question. Maintenant, il y a une chose que l'éducation ne prévoit pas, à mon sens en tout cas, du point de vue où je regarde, et peut-être même que c'est une notion qui est limite antagoniste à ce prédicat, à cette démarche justement de nourrir simplement l'appareil économique. Cette démarche, c'est l'épanouissement de l'individu, l'épanouissement de soi. Alors, là où c'est compliqué, là où ça devient intéressant aujourd'hui, c'est que dans cette période de transition générationnelle que nous connaissons, l'épanouissement de soi peut se retrouver divergent, voire même antagoniste de la nourriture, j'ai envie de dire, de l'appareil économique. Et c'est là où les choses vont causer souci. S'il n'était question que d'aspects purement philosophiques, ça aurait été. Mais il n'est pas question que de philosophie, il est question d'une vraie démarche sociétale. Et il est également question de biologie. Je ne le dirai jamais assez, la neurophysiologie des cerveaux est en très très forte évolution. Et c'est précisément ce qui donne justement les fameuses générations Z et depuis quelques années la génération alpha. C'est ce qui fait que aujourd'hui on entend parler de transition générationnelle au niveau même des entreprises. Et encore une fois, les entreprises qui ne prennent pas en compte cette transition générationnelle auront disparu dans 5 ans. Ça pour le coup c'est mon avis. Mais j'ai déjà des exemples, d'accord, d'entreprises qui n'ont pas attendu 5 ans euh, pour disparaître, pour péricliter. Alors, c'est là où effectivement, bien évidemment, je vous renvoie aux travaux de Céline Alvarez, je vous renvoie aux travaux du docteur Idriss Aberkan. Il est pertinent et c'est même une démarche civique de re-questionner l'éducation. C'est vrai que pour les personnes qui, comme moi, sont de la génération Y et les personnes d'avant, la génération X, les baby-boomers, euh, l'épanouissement personnel, la réalisation de soi impose de réinterroger son éducation, impose de s'émanciper de son éducation. Il n'est pas question d'une crise d'adolescence qui arriverait en retard. Il n'est pas question d'une rébellion, il n'est pas question de rejeter, il est question de s'émanciper de conditionnements socio-éducatifs qui aujourd'hui, et ça pour le coup ce sont des faits vérifiables et objectivables, aujourd'hui ces conditionnements sont contre-productifs, tant pour l'épanouissement de la personne que même pour l'épanouissement du groupe social. Et c'est la raison pour laquelle il est absolument fondamental aujourd'hui, sans prendre parti aucun, de réinterroger et soi-même de s'émanciper de ces conditionnements socio-éducatifs. J'observe depuis 20 ans que j'accompagne des humains que les seuls véritables progrès, les seuls véritables succès arrivent
toujours après cette fameuse émancipation de construction émotionnelle, de construction cognitive, de construction spirituelle, donc du champ mental, hein. Je viens de vous décrire le champ mental. Les véritables succès viennent véritablement lorsqu'on a réinterrogé son champ mental. Non pas pour choisir une autre construction qui serait de l'ordre de ce qu'on va appeler l'ego, non pas pour ce qui serait construire justement un nouveau moi, un autre personnage fictif superficiel et suradapté, mais de laisser émerger cette fameuse émergence dont parle très bien Marc Alevi par exemple, laisser émerger le soi authentique. Encore une fois, être soi est un pléonasme puisque le bonheur est la conscience d'être. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose cette démarche d'émancipation, cette démarche pour réinterroger votre champ mental. À ce propos, je vous propose donc de recevoir une vidéo qui sera plus longue. C'est un cours, en fait, un cours d'1 heure. Ce cours est un condensé de l'ouverture de la plupart des séminaires que je donne en présentiel. Ce cours vous permet en 1 heure de véritablement comprendre très clairement la distinction entre le moi et le soi et surtout de comprendre les mécaniques inconscientes qui animent et qui déterminent votre comportement à l'insu de votre plein gré, comme dirait l'autre. Du coup, vous verrez nettement plus clair comment justement trouver des alternatives à ces comportements finalement compulsifs qui vous permettront de vous connaître vous-même. Comme disait, alors c'est pas Socrate qui le dit, mais il l'a tellement prôné, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Connais-toi toi-même et tu sauras qui tu es et tu sauras que tu es libre. On ne devient pas, on se souvient qu'on est. Je vous propose donc de cliquer sur un lien qui va apparaître sur la vidéo au-dessus, ou un lien qui se trouve sous cette vidéo, où vous aurez justement donc la possibilité de suivre tranquillement chez vous ce cours vidéo d'1 heure. Voici encore une belle occasion de bien nous amuser. Ciao!